Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien pour ce tirage du mois de juillet. On va aller voir votre énergie, déjà votre message qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Alors on a Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Les amis aussi, c'est important d'écouter aussi son ressenti, ce qu'on a à l'intérieur de soi. Vous savez, souvent, premier ressenti, cette sensation qu'on a souvent en premier, qu'on ne fait pas gaffe. Mais là, on va vous demander aussi pour moi, ce qu'on me dit pour moi, c'est vraiment de faire attention. Écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. Ce sera aussi votre boussole pour avancer pour ce mois de juillet. Hop, est-ce que vous le voyez là? Hop, non. Je vais mettre en décalage, voilà. Et voilà, Francesca. Allez, on va aller voir la petite carte d'énergie en plus avec le petit message. Donc, que désirez-vous donc les Sagittaires? Soyez positifs. Résultat positif. Pensée positive. Sagittaire, on a le maître. Ok. Le maître, c'est aussi, pour moi, il y a une progression aussi spirituelle. On reprend les choses en main. Le maître, c'est on va maîtriser parfaitement ce qui nous entoure, ce qui est. On va, comment dire, on va très bien jongler avec les éléments qui sont à notre portée pour ce mois de juillet. Mais en tout cas, vous êtes le maître de la situation. Voilà ce que j'ai. Et on reprend aussi le contrôle de sa vie. S'il y a eu des... Je pense que certains Sagittaires, vous savez très bien comment voilà, gérer les choses. Après, on n'est pas, comment dire, on n'avance pas tous de la même manière et on est, parce qu'on est Sagittaire, que voilà, on a aussi la même perception. Il y a l'ascendant, il y a le prénom, il y a beaucoup de choses qui rentrent aussi en compte. Donc là, c'est vraiment aussi le contrôle. On va contrôler les choses, on va retrouver le contrôle de notre vie ou pourquoi pas d'une situation bien précise pour vous, en tout cas les Sagittaires. Allez, on va aller voir. En termes général, ah, qu'est-ce qu'elle fait là cette carte? Ah, rien à faire là. En tout cas, vous avez la carte des projets. Alors, ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur une image. Vraiment, le personnage, cette femme est sereine. Vous voyez, on voit bien des choses du passé. C'est une personne qui a un certain âge, qui peut se remémorer les bons moments. Mais c'était comme si elle attendait quelque chose depuis longtemps. Vous voyez, c'est quelque chose que vous désirez. Vous voyez, que désirez-vous à cet instant? Qu'est-ce que vous voulez changer? Il y a des choses qui vont arriver. Vous voyez, il y a des choses avec... ce personnage est en train de peindre ce qu'elle désire au final, et on voit bien la lune, les nuages, il y a des choses qui sont en train de s'éclaircir. Donc avec l'oiseau, on est aussi sur des nouvelles. Donc là, on est bien sur quelque chose de nouveau, quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. D'accord? Donc là, il va y avoir vraiment des choses qui vont bouger, qui vont... comment dire, il va y avoir aussi une transformation. Il y a des changements de structure, il y a des changements de situation, mais dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui aurait dû bouger depuis un moment, mais ça y est, c'est le moment. Pour certains, il y a vraiment des changements qui vont bien brasser avec cette tornade. Donc là, il y a pour moi, avec le livre, il y a vraiment aussi une nouvelle histoire, il y a vraiment un nouveau chapitre, même quelque chose de nouveau dans votre vie. On va vous demander aussi, avec visualisez-le, mais pourquoi pas aussi visualisez-le pour obtenir ce que vous désirez, mais aussi, on me parle aussi pour certains Sagittaires, se décharger des choses. Pourquoi pas se mettre aussi à l'écriture. Écrire, partager, mais on voit qu'aussi il y a il y a un nouveau livre, un nouveau chapitre de votre vie qui arrive, et on voit les étoiles, on voit la nuit, donc c'est là aussi faites un vœu aussi, le demander et travailler par rapport à la lune. Donc là, on a bien cette notion de quelque chose du passé, quelque chose que vous recherchez, quelque chose où vous étiez dans l'attente. On voit bien ce cheminement. Donc là, il faut vraiment passer à autre chose à un moment donné dans votre vie. Avec les livres, c'est peut-être temps aussi de vous échapper aussi de ce livre, de cette histoire, de cette situation au final qu'on ne voit pas à la fin, qu'on ne voit pas le bout, on ne sait pas comment ça va se terminer.
Mais là, c'est comme si on sortait de cette histoire, on sortait de ce livre, de cette situation, parce qu'au final, ça a trop duré. Vous cherchez quelque chose, au final, que vous n'allez pas forcément obtenir. Donc justement, d'éviter de rester bloqué dans une situation qui n'avance pas, justement, c'est ça aussi le lâcher prise. Lâcher prise, avancer, faites autre chose. Et sûrement, il y a des choses, pour certains, qu'il y a des choses qui vont se débloquer tout naturellement. Là, c'est ce que j'ai moi comme ressenti. C'est vraiment... vous voyez, on vous dit bien, visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Mais aussi rester trop figé sur quelque chose peut vous empêcher aussi d'avancer. Hein. Alors là, on vous parle de folie. Il y a un petit grain de folie, les Sagittaires. Alors là, on vous parle de folie, on vous parle d'insécurité. Il y a quelque chose qui... Ah, il y a la conquête. Ok. Ouais, ok. Donc là, on est sur un nouveau commencement. Tout ce qui est folie, insécurité, où il y a des choses qui ont pu justement encore vous bloquer. On vous parle aussi d'isolement, qui vous empêchait d'avancer. Ça va être derrière vous, d'accord? Donc là, les Sagittaires, il y a bien, on va à la conquête de quelque chose de nouveau. Alors, je vais reprendre une autre carte. Ah, normalement, ok, bon, ça, je les avais toutes mélangées. Non, c'est pas grave. Alors, la conquête de quoi? Donc là, pour moi, on prend les choses en main, on passe à l'action, on passe vraiment à autre chose pour vous les Sagittaires. On va à la conquête, vous voyez, on a vraiment ces deux cavaliers. Il y a vraiment des choses qui sortent. Il y a cette expression, moi je sais pas, j'ai le mot expression qui vient. On va donner, on va se donner du temps. Moi j'ai ça, on va se donner du temps. Pour moi, on va écouter, comme tout à l'heure je disais en début de tirage, écouter son cœur, nos désirs, nos désirs. On va s'écouter soi. Qu'est-ce qu'on veut? Ouais, on a 3 cavaliers. Waouh, la vache. Et on a 2 fois le cavalier de coupe. Alors les amis, moi j'ai atteint des objectifs et il y a un nouveau commencement aussi dans votre vie. Hein. Il y a vraiment un changement. Waouh. Vous avez un potentiel pour ce mois de juillet à changer les choses, à entrevoir les choses différemment. Alors, je vais prendre ça ici. Je vais prendre ces cartes-là. On va voir sur d'autres énergies. On a le phénix, résurrection abondant au changement. Donc il y a bien quelque chose qu'on arrête parce que ça n'avance pas. Donc il y a bien une renaissance. Donc on est bien sur une renaissance. Prince du feu, phénix. Waouh, voyez, optimisme, agressivité. Mais pour moi, l'agressivité, c'est qu'on va c'est pas dans le sens méchant. C'est vraiment, on va pas être agressive avec soi-même, se faire du mal ou faire du mal aux autres. C'est être agressif, c'est se bouger d'une situation, bouger les choses, vous voyez, se faire un petit peu violence. Se secouer un petit peu voilà, le cocotier là pour avancer. Et il y a vraiment une renaissance en tout cas. Il y a vraiment cette notion de purification, de nouveauté, de redémarrage sur quelque chose. Et en plus on a le vert, donc on a cette forme de guérison. Vous voyez, on a des conseils divins, connaissances supérieures. Donc on est bien encore sur un chiffre 3. Donc on est bien sur un renouveau, sur un mouvement. On reprend une vie sociale pour certains, mais en tout cas, on est plus dans la communication avec autrui et pourquoi pas avec là-haut. Voilà. On va être plus dans la douceur aussi après. Hein. Voilà, on va prendre les choses tranquillement, sereinement. On a vraiment aussi une construction, une patience, une stabilisation. On est vraiment sur aussi un équilibre, une dualité avec soi, mais voyez, on va se bouger, voyez, on se bouge. En plus, vous êtes un signe de feu quand même, les Sagittaires. Donc là, votre signe va bien être, on va dire, dominant, voyez, on va vraiment purifier, nettoyer. Il y a vraiment cette notion d'avancer. Hein.
On va avoir un très bon, même fort nettoyage, quelque chose d'important. On va aller voir au niveau professionnel. Pour vous les Sagittaires. On est à l'automne, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un nouveau cycle, donc il y a un changement aussi dans le professionnel, pourquoi pas aussi un nouveau travail. On laisse tomber quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, donc on voit qu'il va y avoir plus de monde. Il y a vraiment, ça peut être des entretiens aussi. Vous allez avoir. Il y a vraiment aussi un aboutissement. Il y a vraiment aussi ce changement va être bénéfique parce que vous allez côtoyer beaucoup plus de monde. Vous avez aussi pour certains besoin de ce monde d'être entouré. Donc ça va être un travail où vous allez être aussi entouré de personnes pour certains. Ouais, parce que là pour certains on voit bien qu'il y a une période qui était stérile, qui ne bougeait pas. Mais s'il n'y a pas eu de mouvement, là il va y avoir du mouvement les amis, hein, il y a un changement. Ok. Bon, si ça, donc là au niveau professionnel pour certains, c'est un petit peu le désert encore. Mais on a cette idée d'inspiration. On a cette idée de persévérance, d'accord? On ne va pas s'endormir sur ses lauriers. Il y a un choix, vous allez avoir aussi une transformation, donc il y a bien des entretiens aussi pour certains. Donc il y a bien un changement au niveau professionnel, il y a des mutations, il y a aussi des déménagements. Donc il y a des choses qui se débloquent par rapport au professionnel, d'accord? Là vous allez par rapport aux autres, vous allez pour certains sagittaires, comment dire, sortir du lot pour un projet professionnel, d'accord? Donc là on est sur une période de l'hiver, donc sur une période de 3 mois, où il y a une période, effectivement, pourquoi pas pour certains de chômage, mais au final aussi pour certains qui n'avançaient pas. Là, on voit qu'il y a de l'abondance, une rentrée d'argent. Il y a eu de l'argent qui a été bloqué. Il y a eu, on vous a peut-être pas donné ce qu'on vous devait, mais en tout cas, il y a eu un blocage. Il y a eu pas du tout d'augmentation. Il y a vraiment un blocage financier au niveau professionnel. Hein. On vous a peut-être pas donné, peut-être suite à une rupture conventionnelle. J'ai le mot conventionnel aussi, une rupture de contrat et l'argent est bloqué. Mais vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui peut vous aider justement à débloquer ça. On voit bien une personne bienveillante justement qui va vous donner de l'espoir que cet argent final vous allez pouvoir enfin l'obtenir, d'accord? Parce que là, effectivement, on est sur le bilan, la réflexion, il y a les vérités aussi. Donc là, il y a... on vous a fait croire que vous n'avez peut-être pas le droit à ça, ça, ça quand même, mais pour moi, non, non. Il y a vraiment quelque chose... qui va se décanter, voilà, tout ce qui est illusion, tout ce qui que vous avez l'impression que ça va pas fonctionner, si ça va fonctionner pour certains si vous attendez une rentrée d'argent. Peut-être pas une rentrée d'argent que vous absolument ce que vous souhaitez, mais il y a quand même des déblocages dans ce sens-là. Après, bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Pour vous les Sagittaires, on va aller voir en termes généraux déjà. Alors qu'est-ce que j'ai en sentimental général? On a un monsieur qui est bien sympathique. Ok. Que désirez-vous peut-être avec cette personne? Ah ben j'en ai deux, dis donc, qui étaient collés. Ok, là on voit quelqu'un d'amoureux aussi. Hein. On a la maison, on a... Ok, quelqu'un, il y a quelqu'un, alors si vous êtes en couple, il y a quelqu'un qui tourne le dos au foyer à la maison, effectivement. Là, on me dit pour certains, vous allez garder votre bien, s'il y a une séparation aussi, j'ai ça. Donc là, pour certains aussi, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, effectivement, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des échanges, donc soit avec un monsieur, hein, en tout cas quelqu'un qui est amoureux, au foyer. Donc, ouais. Là, il y a vraiment une stabilité, il y a vraiment aussi des projets ensemble. On voit bien que il y a un début, il y a un début de relation. Donc là, on est sur des messages, donc avec les oiseaux, je ne sais plus parler. Les oiseaux, on est sur, bien sûr, courte difficulté.
Mais pour moi, avec le vaisseau qui part, donc ça s'éloigne, donc bon voyage annoncé. Donc il y a bien quelqu'un qui peut être en distance, hein, qu'il y a eu aussi une distance dans les communications aussi. Pour certains, effectivement, il y a quelque chose qui va redémarrer. Il va avoir aussi des communications qui vont être de retour, des bonnes communications. Que vous soyez en couple ou pas. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui reflète dans votre situation de couple? On va commencer par les couples. Qu'est-ce qui reflète dans votre situation de couple pour les Sagittaires? Après, ça reste pour le collectif, donc vous adaptez à votre situation. Donc là, il y a la loi dans le couple. Effectivement, on vous parle aussi de médiateur. Il peut y avoir une médiation dans le couple. Ça peut être aussi faire une thérapie. Il y a la loi aussi, tout ce qui est la justice. Donc la loi, c'est faire preuve aussi de lucidité. C'est mettre de l'ordre dans sa vie. Il y a vraiment un nouvel équilibre aussi. Donc ça peut être aussi tout en lien avec la loi. Ça peut être notaire. Ça peut être aussi divorce. Ça peut être aussi le Pax. Hein, pourquoi pas aussi se paxer. Voilà, on a un espoir. On a un espoir que les choses, vous voyez, peut-être qu'on souhaite que tout ce qui touche avec la loi, que ce soit notaire, pax, ça va se faire, d'accord, on souhaite peut-être se paxer aussi. Il y a un arrangement aussi à l'amiable, s'il y a un divorce aussi pour certains. Ouais, on voit aussi une dualité. Hein. Complication, ouais. Il y a une dualité, il y a une fragilité là dans le couple. Aussi, on espère que les choses vont s'arranger dans cette situation de couple. Je vais y arriver. Alors, on va prendre 2 cartes pour le couple. Ah ben, j'en ai 2. Et ben, l'union sacrée à l'envers et au pendule à l'envers. Alors là, on est sur un signe de terre Gémeaux haut. Alors, je vais vous lire le petit message qui accompagne. Elle sort souvent en ce moment, ça, l'union sacrée. Donc, c'est le chiffre 6. Que je ne fasse pas le 9 comme la dernière fois. Donc, elle est à l'envers. Absence de sentiment, impression de faire pour faire, jalousie, tension au niveau du couple, rivalité. Cette lame parle aussi de déviation, adultère, tromperie, échangisme, couple libéral, libertinage assumé. Pour certains. Pour le 22, alors le 22, on est sur aussi à l'envers, en couple. Ne jouez pas le rôle de la victime ou du souffre-douleur en vous apitoyant sur vous-même. Ne vous sentez pas obligé de rester dans la relation pour ne pas blesser l'autre ou ressentir de la culpabilité. Ça serait pire. Donc pour certains, c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Ça fait 6. Alors là, ça fait 4. Si c'est 4, 10. Donc on est sur l'origine de l'affirmation, un changement et une nouvelle direction aussi dans le couple. On a envie de changer. Voilà. Alors, pour certains, on est sur exprimer votre amour. Faites le premier pas. Dites vraiment ce que vous ressentez aussi vis-à-vis de cette personne. Oui, parce que c'est certainement lui, certainement elle. D'accord? On voit que c'est une relation de passion. Mais ça va au-delà de la passion. Il y a vraiment des sentiments. Il va y avoir des engagements. Hein. D'accord? Ok. Donc c'est plutôt pas mal pour ce tirage. Donc après, vous prenez ce qui résonne chez vous par rapport à votre histoire. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message tout simplement. Après, ça reste des prévisions. Donc n'hésitez pas à revenir mi-juillet, fin juillet pour faire le point et le bilan. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait de mes cartes. Hop, et voilà. Mais ils sont là. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Je vais commencer avec celle-ci. Alors, je vais les tourner. Hop. Pour les célibataires en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? On a l'inconscient. Poisson, eau. Ah, on avait le chiffre 6. Là, on a le chiffre 9. Je vais en prendre que 2. Et j'ai les signes d'air. Ah, petite tempête, petite remise en question. On est conscient de ce qui se passe. Il est temps, voilà,
Il y a l'abondance, il y a un nouveau jour, on sort la tête de l'eau, moi j'ai ça. Il vous a fallu du temps pour certains sagittaires pour comprendre, avancer, se réparer. Mais on sort vraiment de ce labyrinthe. On va aller voir, je vais aller voir pour vous le petit message qui va vous accompagner avec le chiffre 9 au niveau donc pour les célibataires. Alors pour les célibataires, on est donc sur une carte à l'endroit. La période favorise les flirts sans grande envie de vous engager pour le moment. Vous avez besoin de séduire pour vous rassurer. Alors, on est sur le 21 à l'endroit pour les célibataires. Alors, pas de rencontre prévue à l'horizon. La lame vous suggère qu'il est temps de prendre soin de vous, de reprendre de l'énergie et de vous bichonner de façon à être prête. Vous avez besoin de parler et d'échanger avec de nouvelles personnes. Alors, on va voir ce qui... Oh, j'arrête pas de taper dans mon truc, je vais changer de place. Allez, on va aller voir ce qui reflète pour vous, les célibataires. Bah, il y a l'hérédité, une période de lenteur avec ce temps. Vous avez besoin de temps. J'aime bien parce que poisson, voilà, vous êtes comme un poisson dans l'eau, mais vous allez à droite, à gauche. Donc voilà, ça résume bien, vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on est sur un nouveau cycle qui a mis peut-être du temps. Il y a des choses effectivement voleurs de temps. C'est une carte aussi de lenteur, de retard pour certains célibataires. Certains effectivement vous pensez avoir loupé le coche, mais je pense que au final je crois que vous n'avez pas perdu grand chose. Là pour certains vous allez prendre de la distance. On est aussi sur autre chose. Allez voir ailleurs, allez voir ce qui se passe. On va se déplacer aussi pour faire aussi des nouvelles rencontres. Pourquoi pas pour certains. Allez. Ouais, on va concrétiser les choses, on est libre, on est aussi dans la légèreté, on est aussi dans la transformation. Et encore dans cette concrétisation, c'est aussi un nouveau voyage, une nouvelle destination au niveau sentimental. Pour certains, vous prenez le temps voilà, d'apprécier, concrétisation dans l'harmonie. Les choses vont se faire si vous rencontrez quelqu'un au mois de juillet, ça va se faire, on va dire tranquillement, d'accord? On va pas se prendre la tête, on va voir comment ça évolue avec cette personne. On va prendre le temps, on va pas se précipiter et des fois, franchement, des fois c'est le mieux, hein, pas se poser de questions. En tout cas, vous avez les permissions, vous avez un feu vert, vous avez aussi, vous aussi une nouvelle direction et vraiment vous prenez un nouveau départ, en tout cas pour vous les célibataires, dans votre vie. Et pour certains, vous allez faire preuve de beaucoup plus de souplesse. En tout cas, il y a vraiment cette idée de mouvement encore dans votre vie. Hein. Vous voulez vous engager ou pas forcément, faire des rencontres et voir vraiment où ça mène. Voilà, on va pas se prendre le chou pour certains. Allez, on va aller voir en triangulaire. On va vous l'adapter à votre situation. On a de la tendresse. Oh, un coup de foudre. Ok. On est un petit peu perdu dans cette triangulaire. Effectivement, on a eu un coup de cœur. On a eu vraiment un crush pour cette personne. Du coup, ça peut nous chambouler. Ça peut chambouler notre vie. Hein. Parce que cette personne nous apporte beaucoup de tendresse, d'affection, de bienveillance. Du coup, ça va vous... Comment dire ça... Comment dire c'est vraiment, ça va vous perturber, vous voyez, vous allez mettre un petit peu de temps à comprendre ce qui vous arrive, hein. On se demande qu'est-ce qui se passe. Vous avez besoin de temps pour savoir aussi où vous allez aller avec cette personne. Alors, en triangulaire en Sagittaire, tout dépend de votre position. Ah, on a encore cette idée de livre. Il y a beaucoup le livre hein, pour vous, les Sagittaires, en termes généraux. Donc là, on est bien dans cette construction, cette stabilité. On vous dit secret. Il y a des secrets. Ouais, il y a des secrets. On vous cache quelque chose dans cette triangulaire. Ou c'est peut-être vous qui cachez des choses. Hein, parce qu'en plus, on a les renards. Donc, gare à ton entourage, te dit le renard, se ruser pas pelard. Donc, vous avez un choix à faire. On voit qu'il y a des choses cachées. Il y a des choses, il y a des
des gens qui sont pas sincères autour de vous. C'est peut-être vous qui n'êtes pas sincère avec la personne, ou c'est la personne qui vous cache des choses. D'accord? La lune, c'est aussi tout ce qui est un peu de, comment on va vous dire, de chimère, de fantasme. Mais écoutez aussi votre intuition. D'accord? Écoutez votre intuition. Là, on vous parle la lune au voisinage, d'honneur et le présage. Après, il y a toujours cette idée vous voyez, de nuages. Il y a des choses à éclaircir pardon, dans cette situation. C'est assez pesant. Vous avez envie de plus de légèreté dans cette situation. Donc là, pour moi, il y a aussi une remise en question. Pour certains, vous avez aussi des engagements ou des désengagements. Des ruptures, quoi. Voilà les amis, pour vous les amis Sagittaires pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à liker. Bien sûr, ma petit pouce en l'air c'est liker. Ou justement à vous abonner à ma page. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.